Bonjour, nous sommes sur le plateau de Cardio Online au JESFC 2019. J'ai le plaisir d'avoir avec moi le professeur Fawzi Haddad du CHU Lariana à Tunis, un grand ami de la Société française de cardiologie, ancien président de la Société tunisienne de cardiologie. Et il va évoquer avec nous un programme tout à fait remarquable, national en Tunisie, qui consiste à essayer de diminuer la consommation de sel des habitants de la Tunisie. Alors, mon cher ami, pourquoi ce programme d'abord ? Écoutez, merci pour l'invitation. Effectivement, d'abord on est parti sur un constat épidémiologique. La population tunisienne est à haut risque cardiovasculaire. On sait aujourd'hui que 50% des Tunisiens sont hypertendus au-delà de 20 à 30 ans, que 15% sont diabétiques, que 40% il y a de l'obésité, c'est des gros fumeurs, et un Tunisien sur 3 décède d'un problème cardiovasculaire dans l'année. Donc globalement, le dénominateur commun de ces facteurs de risque est le sel. Or, le Tunisien est un gros consommateur de sel et un gros consommateur de pain. Donc l'idée était relativement simple, c'est de baisser la quantité de sel dans le pain. Et aujourd'hui, on le sait, le constat il est assez effroyable. On a un pain qui est très salé, qui est aux alentours de 5 à 6 grammes de sel dans la baguette tunisienne. Et donc, en tant que société tunisienne, on avait le devoir d'essayer de contribuer à baisser cette quantité de sel dans le pain. Alors oui, effectivement, les grandes études nous ont montré qu'il y avait un lien direct entre la consommation de sel à l'échelle des populations et l'incidence de l'hypertension artérielle et la bimortalité cardiovasculaire. C'est très connu. Mais alors comment avez-vous fait en pratique ? Alors, on sait aujourd'hui que changer le comportement des personnes, leur dire de diminuer le sel dans leur consommation du quotidien, ça ne marche pas. Pourquoi ? Parce que 80% du sel, finalement, il est caché, donc les gens ne le voient pas. Et on s'est dit, on va baisser la quantité de sel dans le pain. Et on est parti voir une grande chaîne de distribution française d'ailleurs, qui nous a aidés et on a créé un pain dit santé, une baguette spéciale avec de la farine de son, de la farine de seigle, mais surtout avec 2 grammes de sel. Donc on a diminué par 3 la quantité globale de sel dans cette baguette-là, qui a eu beaucoup de succès, très médiatisé, qui a fait bouger les instances. Et c'était la première fois où on pouvait toucher la population, sensibiliser la population au risque du sel et à baisser le sel dans leur quotidien. Alors est-ce qu'on va pouvoir mesurer des résultats à un moment donné ou... Alors ce qui est très important, et voilà la chose la plus importante, c'est que le 22 octobre 2018, il y a eu un programme de généralisation de la baisse du sel dans tout le pain en Tunisie, sur l'ensemble des pains en Tunisie. Le ministère de la Santé, le ministère du Commerce se sont mis autour d'une table et ont décidé de baisser la quantité de sel progressivement pour ne pas altérer le goût. Et en 2020, 40% de la quantité de sel dans le pain va baisser. Et donc là, on pourra effectivement mesurer l'impact de cette mesure. On le sait sur des modèles arithmétiques, on sait que 3 grammes de sel, c'est 30% de moins d'événements cardiovasculaires. Maintenant, il faudra le mesurer sur une population réelle. Merci Fawzi. Je crois que là, on a un exemple de ce qu'il faut faire. Nous, en France, on n'est pas arrivé à faire ça. On a mis des petites étiquettes sur les aliments, mais on n'a rien modifié du tout. Et en 2020, la Tunisie sera sans doute capable de nous démontrer qu'on peut faire des choses à l'échelle des populations. Merci beaucoup. Merci.